Voilà une question qui est posée. On pose une petite question sur le pH, bon, le pH d'une solution aqueuse. Et au laboratoire, bon, généralement, vous utilisez soit comment on appelle ça, des indicateurs colorés, ou encore mieux, des indicateurs universels permettant d'estimer. D'estimer, c'est une estimation du pH au travers de la coloration, voilà, d'un indicateur, par exemple. Mais si vous voulez mesurer avec un peu plus de précision le pH, ben, il existe ce qu'on appelle un pH mètre. Un pH mètre va vous mesurer le pH d'une solution jusqu'à une certaine précision donnée. Alors le pH mètre mesure, bien sûr, comme vous l'aurez compris, bon, le pH, mais est associé au pH, bien sûr, une erreur absolue qui est le delta pH. Bien sûr, vous avez une erreur absolue qui est liée au pH. Du fait, voilà, parce qu'on ne connaît pas, quelque part, on ne connaît pas la valeur vraie, la valeur exacte est inconnue. Donc, il y a une erreur qui est commise. Hein. Bon, ça, vous savez, quand vous faites d'ailleurs, vous faites des calculs, quand vous êtes au laboratoire, vous faites des calculs pour estimer l'erreur. On ne sait pas où elle est, mais il y a des calculs différentiels qui permettent d'estimer plus ou moins la grandeur de l'erreur que vous allez commettre en faisant des mesures. Voilà, donc lorsqu'on prend, et c'est général, hein, c'est pas que pour les pH, lorsqu'on prend une mesure, euh, on ne peut pas prétendre que la mesure qui a été prise correspond, si vous voulez, à la valeur exacte de la grandeur mesurée. C'est tout à fait normal parce que qu'est-ce qui donne la valeur ben, c'est l'appareil de mesure. Bon, l'appareil de mesure doit être... bon, si on fait 10 fois, 10 fois comment ça s'appelle ça, des tests, ben, il doit donner 10 fois la même réponse. Ben, il doit être fidèle. Mais il doit être précis. Et justement, la précision, elle est là. Voilà, la précision, ben, plus c'est précis, plus ça va me donner une valeur qui se rapproche de la vérité, de la valeur, de la valeur qui est exacte. C'est quand vous avez une mesure, plus l'appareil est précis, plus vous allez avoir une valeur qui se rapproche de la valeur exacte mesurée. Mais il y aura toujours une erreur. Donc, on sera toujours, voilà, la valeur exacte, si elle est là, je vais appeler le pH ici de la valeur exacte, bien, le pH va se situer entre pH plus delta pH, c'est pour ça qu'on met plus ou moins, c'est pour ça qu'on met plus ou moins, et pH moins delta pH. Ouais. Pareil que on va se situer dans une zone, bien sûr ici qui est la même que celle-là, hein, parce que voilà, la précision elle fait plus delta pH ou moins delta pH par rapport à la valeur exacte qui est ici. Voilà, par rapport à la valeur exacte qui est là. Donc, on ne sait pas où ce qu'on se trouve là. Est-ce qu'on fait comme une grande erreur, une grosse erreur, une petite erreur? Mais les appareils de mesure sont donnés avec une certaine précision. Donc c'est le fabricant qui estime la plage pour laquelle la valeur exacte se situerait. Et il le donne avec une certaine précision. Ici, elle est située avec une précision d'un dixième. Ça veut dire que le pH est entre 2,8 et 2,6. Puisque, en fait, ici, il vaut 2,7. Ben, la précision est d'un dixième. Un dixième plus 2,7, ça fait 2,8. Donc, le pH calculé, la valeur vraie, se situerait ici. Mais où, on ne sait pas, parce que c'est une zone d'incertitude. C'est une zone d'incertitude qu'on ne connaît pas. Et donc, l'erreur, c'est l'écart justement entre la mesure prise et la valeur exacte qui représente voilà, le vrai pH, qui est caché derrière la solution. Voilà, donc il y a quelque chose de caché et il y a quelque chose de vu. Le caché, mais c'est la valeur exacte du pH et le vu, c'est la valeur lue au pH mètre, à l'appareil de mesure. Mais faut-il se fier ben, le fabricant vous dit que vous pouvez vous fier à la valeur de lecture, mais dans une zone, il ne vous certifie pas que la valeur, vous allez lire la valeur exacte, mais il vous certifie que il y a une zone d'incertitude et que la valeur exacte se trouve quelque part dans cette zone d'incertitude. Et plus on minimise cette zone d'incertitude, et plus l'appareil est précis. Plus l'appareil est précis. Donc, un appareil au centième aura une précision beaucoup plus grande qu'un appareil au dixième.
Un appareil au millième est beaucoup plus précis qu'un appareil au centième. C'est normal parce qu'on réduit l'incertitude. Si on réduit l'incertitude, on se rapproche de la valeur lue est proche de la valeur exacte, à un millième près. Un millième près. Donc en fait, voilà. Donc, mais la plage ici, de 1 dixième, c'est pas une grande incertitude, je vous le dis tout de suite. Hein. Et pourtant, on trouve des pH mètres avec une précision d'1 dixième. Voilà. Donc en fait, on va dire que l'incertitude, le delta pH, ben, c'est un écart. C'est un écart. Bon, voilà. On va dire que l'incertitude absolue, c'est une estimation de l'erreur que fait l'expérimentateur. Donc c'est une estimation de l'erreur que fait l'expérimentateur. Donc c'est l'écart, l'incertitude absolue, c'est l'écart maximum possible entre la mesure et la valeur exacte. Voilà, donc c'est l'écart, on va dire maximum, l'écart maximum. Voilà. Donc vous ne serez pas au-delà de cet écart-là, c'est ça que je veux dire. Mais en tout cas, vous aurez l'écart maximum. Bon, et cet écart-là, qu'est-ce que c'est? C'est le delta pH, c'est-à-dire c'est soit ça ou soit ça. C'est soit la partie là ou la partie là. Donc le delta pH, il est là. Ou soit là ou soit là. Vous prenez soit à droite ou soit à gauche. Voilà. Mais ici, on a plus delta pH. Ici, on a moins delta pH. Bon, c'est juste ça. Bon, donc la mesure qui est de 2,7, c'est la prise de mesure. Voilà, sur un pH mètre. Lu sur un pH mètre. Et plus, 0, plus ou moins 0,1. C'est son incertitude, plus ou moins 0,1, c'est son incertitude, on va dire, absolue, et constitue le domaine de valeur possible à l'intérieur duquel se trouve la valeur exacte. Voilà. Alors, ceci étant dit, bon, ça ce sont les petites définitions voilà, d'incertitude absolue. On demande ici de calculer je m'excuse ici, je me suis trompé, c'est pas l'incertitude absolue qu'il faut calculer, mais l'incertitude relative, parce que l'incertitude absolue, elle est simple. Hein. Elle est simple, je vais vous montrer comment on va la calculer. On va passer par l'incertitude absolue pour calculer l'incertitude relative. Voilà. Bon, ben, on va regarder après tout ça. Donc je vous ai dit que ici l'incertitude elle n'est pas fameuse, hein, 0,1, c'est un dixième, bon, c'est pas une grande précision on va dire. Hein. Donc le delta pH vaut 0,1. Voilà. Donc on a comme l'incertitude de delta pH de 0,1, plus ou moins 0,1, on va dire que la concentration mollaire en ion hydronium aura une précision faible. La mesure de la concentration en ion hydronium H3O+, sera faible parce qu'on a une précision de 0,1. Voilà. En plus de ça, vous allez voir qu'il y aura des calculs de logarithme. Bon, ça ne va pas arranger les choses. Le logarithme ne va pas arranger les choses quand il va intervenir pour un pourcentage d'erreur aussi. Donc le fait que ce soit pas précis ici, qu'on fait intervenir des calculs logarithmiques, ben, vous allez voir que la précision ne va pas être terrible ici. Au niveau de la précision relative, je parle de l'incertitude relative. Ben bon, on va commencer ces calculs. Bon, je vous avais dit que on a 2,7. Bon, plus ou moins 0,1. Si je fais plus 0,1, ce qui fait 2,8. Si je fais moins 0,1, j'ai 2,6. Bon, je peux travailler soit avec celui-ci ou soit avec celui-ci. Mais je préfère travailler avec celui-ci et celui-là. Donc ça c'est la mesure. Voilà, et ça c'est l'incertitude. Voilà. On a l'incertitude de la mesure.
Bon, mais l'incertitude absolue ici. Hein. Voilà. Bon, on va déjà calculer la concentration en H3+, pour 2,7. Il faut que je trouve ma machine. Donc on a un pH de 2,7. Donc ce qui veut dire que je vais calculer ceci. Hein. pH égale 2,7 égale moins log de la concentration en H3 au plus. Je calcule la concentration en H3 plus. Comment? Ben, en faisant moins de 10 exposant moins 2,7 égale la concentration en H3 au plus. Voilà, je cherche la concentration. Alors, 10 exposant moins 2,7 2,7. Je vais recommencer mon calcul. 10 exposant moins 2,7. Je fais bien passer le moins là, ça fait moins 2,7. Je prends le 10 exposant, j'ai bien ceci. Et je le mets en nombre scientifique. 1,995. Voilà, fois 10 moins 3. Donc la concentration H3+, vaut 1,995 fois 10 moins 3. Voilà. Alors, à ça, je vais calculer la concentration de ceci. Donc, ça va être 10. Vous aurez compris que ça va être la même chose, hein, que la concentration H3+. C'est 10 exposants. Là, il est mis sous forme scientifique. Hein, c'est des moles par litre. Il est mis en écriture scientifique. Je vais faire pour 2,8. Pourquoi je vais le faire? Ben, je vais faire directement le calcul. Hein. Donc ça va être 10 exposants moins 2,8, comme j'ai fait 10 exposants moins 2,7. Et je l'ai mis en mode scientifique, mais je vais directement calculer l'erreur absolue. Hein. Voilà, en concentration. Donc je vais faire le delta concentration en H3 au plus, mais c'est la concentration en H3 au plus pour 2,7, pour un pH de 2,7, enfin pour un pH de 2,8. Et moins la concentration en H3 au plus pour un pH de 2,7. On va calculer ça comme ça. Je vais le faire directement à la machine pour avoir une grande précision, parce que c'est vrai que si je le fais séparément, donc je fais 10 exposant moins 2,8 moins 10 exposant moins 2,7. Ça rime à ce calcul-là. Voilà, j'ai fait la différence. Pour retrouver 1,58 fois 10 moins 3, en gros, j'ai ceci. Bon, je vais garder ça à la machine. Hein. Bon, ici, je l'ai noté avec 3 décimales. 589. Voilà. Fois 10 moins 3. Voilà. Voilà le delta. Ça, c'est l'erreur absolue. Et l'erreur relative, ben, c'est tout simplement le delta H3 au plus sur la concentration en H3 au plus total. Voilà. Qui est, bien sûr, celle à 2,7. Je fais l'écart divisé par le 2,7 ici. Qui est la mesure. Alors on va voir combien ça fait. Donc ce qui fait 1,589 fois 10 moins 3. Et là, je ne sais plus combien j'avais, mais en tout cas, ici, je vais montrer, mettre directement la réponse pour avoir la grande divisée par, je vais diviser ceci par
le 2,7, 10 exposant moins 2,7, je sais pas si je me suis trompé quelque part. Je vais recalculer tout ça parce que c'est 10 exposants 2,8. Moins 2,8. Voilà. Moins 10 exposants moins 2,7. Voilà. Exécuter. Là j'ai un négatif, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi j'ai un négatif. Bon, 10 exposants. Oui, c'est normal que j'ai un négatif parce que le pH ici, il est plus petit que celui-là, mais si je mets en exponentielle de base 10, c'est normal que la concentration soit plus grande pour celle-ci que pour celui-là, donc c'est tout à fait normal. Donc ici, je vais le rendre positif, hein. Donc voilà, je vais recalculer ce calcul-là, mais au mieux, je fais... non, c'est celui-ci. Je vais le rendre positif, c'est pas un problème. Bon, voilà. Voilà, j'ai bien du négatif, moi 4 fois 10 exposants, j'ai bien ceci, hein. J'ai du négatif, mais c'est pas un problème ça, je peux prendre la valeur absolue. Je prends la valeur absolue, voilà, vous voyez que j'ai déjà une valeur différente de ceci. J'ai pas la même valeur que ceci, donc j'avais une erreur tout à l'heure, je ne sais pas qu'est-ce que j'avais, mais c'est 4,1 fois 10 moins 4. Voilà, mais moi je prends toutes les valeurs ici, donc c'est pas un problème, ma machine va prendre toutes les valeurs pour être le plus précis possible. Et je vais diviser par la concentration d'H3O+ de 2,7, qui est la valeur mesurée. « 10 exposant moins 2,7. Voilà. Voilà. Ici, il est avec un moins, mais c'est pas un problème. Là, c'est 10 exposant moins 2,7. J'ai calculé, bien sûr, en mode scientifique. J'ai fait le rapport de 2 pour obtenir moins 2,056 7 17,65 fois 10 moins 1. Fois 10 moins 1. Je sais pas si on voit le moins 1. Ouais. Fois 10 moins 1. Et là, j'ai l'incertitude. Là, j'ai l'incertitude absolue, qui est là. Et là, le rapport ici, maintenant, le rapport là. L'incertitude absolue, c'est la différence entre le pH là et le pH là. Et l'incertitude relative, mais c'est l'écart par rapport à la valeur mesurée. Et on regarde combien de pourcents qu'on a par rapport à la valeur mesurée d'écart. Bon, ben là, on trouve, c'est 10 moins 1, je dois faire fois 100. Je le mets, bien sûr, en valeur absolue, hein, pour pas traîner des négatifs. Je fais fois 100 et j'ai moins 20,56. Moins 20, voilà, moins 20,56. Moins 20,56. Moins 20,56. Ou, en valeur absolue, 20,56, ce qui fait environ 20,56% d'erreur. C'est énorme. Hein. C'est ça qui m'intéresse. Hein. C'est l'erreur ici. L'erreur ici est énorme. 20% d'erreur, c'est énorme.
c'est énorme. Alors pourquoi il y a une erreur immense comme ceci? Ben, pour plusieurs raisons. De 1, parce que la précision ici de 0,1 n'est pas... le pH mètre ici, bon, c'est un pH mètre qui donne une précision d'un dixième. Un dixième, bon, c'est énorme, un dixième c'est énorme. Hein. Plus l'erreur est petite, et plus, je vous ai dit tout à l'heure, plus l'erreur absolue est petite, et plus c'est précis. Ben, un dixième ici c'est trop grand. Hein. Un dixième d'erreur c'est énorme. Il faut le delta pH ici doit être minimisé au maximum. Il faut le minimiser, voilà, de 2,7 à 2,8, c'est énorme. On a une incertitude qui se trouve dans une zone énorme, entre 2,7 et 2,8, et je dirais même entre 2,6 et 2,8, c'est énorme. Énorme. Parce que l'appareil n'est pas de précision. Et ça donne, voilà. Mais il n'y a pas que ce facteur-là, je vous l'ai dit. Il n'y a pas que le facteur de la précision de l'appareil, c'est parce qu'en fait, on manipule des logarithmes. Fatalement, de 1, on a une mauvaise précision qui est de 1 dixième, ça c'est de 1, et de 2, on manipule des logarithmes. Les logarithmes ne vont pas ranger les choses au niveau de la précision. Hein. Donc, au bout du compte, voilà. Donc, mais ça, c'est la définition du pH, fait intervenir donc la fonction logarithmique. Donc, ça, on ne peut pas y échapper. C'est la définition qui est comme ça. Et comme la définition fait intervenir un logarithme, bon, déjà, ça, à ce niveau-là, on aura des problèmes au niveau de précision. Voilà. Et en plus de ça, on a un appareil qui donne une précision, mauvaise précision, mais les deux ensemble, ben, ça donne une imprécision de 20%, c'est énorme. L'appareil n'est pas précis, le calcul logarithmique rajoute de sa sauce pour faire en sorte que la valeur ne soit pas au niveau... voilà. Parce qu'ici, si vous minimisez le but c'est d'avoir un appareil très précis, c'est-à-dire minimiser l'erreur absolue. Si l'erreur absolue est très petite, ben, fatalement ici on a le rapport ici, l'erreur relative sera très petite aussi. L'un ne va pas sans l'autre. Hein. Bon, qui dit erreur absolue petite, dit erreur relative petite. Bon, ici, on ne sait pas y échapper. Voilà, on ne sait pas échapper. Voilà. On n'utilise pas directement 2,8 et 2,7, c'est pas comme ça que ça va. C'est pas comme ça que ça va. C'est pas, on fait pas une, voilà, c'est pas une précision sur le pH qu'on fait, c'est une précision sur les concentrations. C'est les mesures de concentration. Le pH ne fait que donner une valeur intermédiaire qui est une valeur comprise entre 0,14, mais voilà, sans plus. Mais le pH, la vraie valeur qu'on recherche, c'est la concentration. C'est la concentration qui nous intéresse. C'est pas le pH, on s'en fout du pH. Le pH, on s'en fout. Hein. Ce qui est intéressant ici, qu'est-ce que c'est? C'est la concentration. Donc c'est l'erreur sur la concentration. Mais pour passer du pH, qui est une voie intermédiaire donnée par l'appareil de mesure, et la concentration, ben, ça nécessite une conversion au travers d'une fonction logarithme. La fonction logarithme implique, je veux dire, d'augmenter l'imprécision sur une imprécision. On a déjà une imprécision d'un dixième, mais en plus de ça, il y a la fonction logarithme, puisqu'en fait, la lecture du pH ne donne pas directement la concentration. Il faut passer par, par un intermédiaire qui est le calcul de logarithme. Rien qu'à cause de ça, ben, on a 20%. C'est immense, 20% c'est immense. Donc, si vous voulez faire avoir une bonne précision, mais la première des choses à faire, c'est de prendre un pH mètre avec une plus grande précision. Plus vous demandez des appareils avec de plus grandes précisions, et plus c'est coûteux. Ça, bon, c'est le revers de la médaille. Bon, voilà, mais de toute façon, le calcul logarithmique va introduire, je veux dire, de l'imprécision aussi. Voilà. Donc ne pas confondre, si vous voulez, l'incertitude absolue, une incertitude relative, c'est pas le même. Hein. L'incertitude relative, c'est un rapport qui est donné en pourcent. C'est le pourcentage d'erreur que l'on fait par rapport à une valeur mesurée. Alors que l'incertitude absolue, c'est un écart voilà, par rapport à la valeur vraie et la valeur mesurée. Donc on a toute une zone d'incertitude, voilà, où l'appareil va donner sa valeur,
mais on n'est pas sûr de cette valeur qu'il va nous donner par rapport à la valeur vraie du pH. Qui est cachée, bien sûr, c'est une valeur, la valeur vraie est une valeur cachée. Et la valeur mesurée est une valeur estimée, mais proche de la valeur de, comment on appelle ça, vraie. Voilà, il y a la valeur estimée, la valeur vraie, la valeur lue, la valeur lue et la valeur vraie. La valeur vraie, on essaie de s'en approcher par voilà, un écart le plus possible d'une erreur absolue. Et ça, c'est valable pour tous les appareils de mesure. Hein. C'est pas valable que pour le pH mètre. Que ce soit voltmètre, il y a une précision sur les voltmètres, sur les ampèremètres, sur tout ce que vous voulez. On sait calculer des incertitudes. Un appareil n'est jamais précis à 100%, jamais de la vie. Par contre, vous pouvez augmenter la précision. Comment? Ben, en achetant des appareils plus précis. Voilà. Un appareil n'est pas l'autre. Hein. Ça dépend de ce que vous allez faire. Voilà. Tout dépend du cahier des charges dans la prise de mesure. Si c'est du laboratoire avec une haute précision, fatalement, on va demander des appareils de haute précision. Hein. Maintenant, si on vous demande d'avoir des valeurs voilà, brutes, au dixième, bon, vous prenez un appareil au centième ou au dixième, c'est bon. Voilà, je vous remercie.